septembre. Aujourd'hui, dernière explication de la messe de l'année. Nous arrivons à la consécration, ça tombe bien, au sommet de la messe. Jésus dit dans l'Évangile, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dieu nous aime tellement, il s'est fait homme, puis il est mort pour nous sur la croix. Jésus a donné sa vie pour nous montrer son amour. Il a manifesté combien il nous aimait. Alors Jésus, le jeudi saint, a donné son corps, il a livré son corps pour nous et nous l'a donné en nourriture, dans l'Eucharistie. Il nous a aussi donné son sang comme boisson spirituelle le jeudi saint. Et à chaque messe, Jésus, à travers l'évêque ou le prêtre, se rend présent. Il nous donne son corps livré pour nous, son sang versé pour nous, ici et maintenant, dans le temps, tout au long de l'histoire, dans l'espace, ici et là, à travers le ministre, les évêques et les prêtres. Eh bien, le Seigneur se rend présent et il rend présent son sacrifice. Et cela, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas la croix du Seigneur, la présence du sacrifice. C'est pour ça que, dans la liturgie, l'Église dit qu'il faut mettre une croix au centre de l'autel pour aider les fidèles à se rendre compte qu'à chaque consécration, c'est l'unique sacrifice de la croix qui est rendu. Dans certaines liturgies, dans certains missels, il y a une rubrique particulière, rubrique Roubert. En latin, ça veut dire rouge, c'est écrit en rouge dans le missel. Une rubrique, ce que doit faire le prêtre. Il est dit, le prêtre, après la consécration, doit étendre les bras en croix, comme ça. Alors ça se trouve, entre autres, au moins à ma connaissance, de 3 missels. Le missel lyonnais, qu'on célèbre ici, bien sûr, dans le diocèse de Lyon, que j'ai célébré à 8h30. Après la consécration, le missel dit, le prêtre étend les bras en croix, d'abord pour l'aider, lui, le prêtre, à faire un acte de foi. C'est bien l'unique sacrifice de la croix qui est rendu présent, et pour aider les fidèles à voir qu'effectivement, c'est l'unique sacrifice de la croix qui est rendu présent. À ce moment-là, il y a 2 croix devant les fidèles, le prêtre, les bras en croix, et puis la croix d'autel. Il y a aussi 2 autres missels, le missel dominicain, parce que les dominicains utilisent leur liturgie propre, bien après la consécration, le prêtre dominicain met les bras en croix, et puis les carthusiens, les chartreux, l'ordre de Saint Bruno, après la consécration, ils mettent aussi les bras en croix. Il y a peut-être d'autres rites, si vous connaissez d'autres rites d'Occident qui ont les bras en croix, eh bien vous viendrez me le dire à la sortie de la messe, j'en serai ravi. Donc les enfants ont fait très attention. Au moment de la consécration, il y a un usage qui veut que l'enfant de chœur sonne un coup juste après la consécration, lorsque le prêtre fait la génuflexion pour adorer Jésus. Et puis, en tout cas dans le rite romain, la coutume en France, c'est 3 coups lors de l'élévation. Comme ça, on regarde le Seigneur. Et Saint Pidis disait, lorsqu'on regarde le Seigneur, on peut dire l'acte de foi de Saint Thomas apôtre, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quand Saint Thomas va toucher le corps de Jésus ressuscité, il va confesser la divinité de Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc Saint Pidis disait, lorsqu'on regarde l'hostie qui est devenue le corps de Jésus, on peut dire dans notre cœur, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Puis ensuite, le prêtre fait à nouveau une génuflexion, l'enfant de chœur sonne une fois et donc on baisse la tête et on adore le Seigneur. Puis après, il y a la consécration du vin, c'est la même chose. D'abord, un coup de clochette, on baisse la tête avec le prêtre qui fait la génuflexion. Ensuite, les 3 coups, on regarde le calice et on offre le sang de Jésus au Père éternel pour notre salut et celui du monde entier. Et puis ensuite, à nouveau, une adoration.